sangueur. Quand tu es en train de jalouser, de faire des choses, on t'appelle plus fidèle. Quand tu es en train de haïr, on t'appelle qui? Moïni. Alléluia. Que le nom fidèle demeure attaché à toi. Que tu restes fidèle. Quand nous parlons d'être affermi, c'est ça, mon frère, ma soeur. Rester, garder le nom, ce que tu as reçu de Jésus. Tous les jours, tu restes attaché. Quand bien même on est en train de te... Comme Jésus, il est resté obéissant jusqu'à la croix. Fidèle jusqu'à la croix. On nous demande d'imiter Jésus. Mais toi, il suffit de dire que toi, voilà, non, tu pars ailleurs. Tu vas chez les Mbikoudi. Alléluia. Dieu ne recherche pas seulement les gens qui commencent bien. Les débuts promoteurs, non, il a bien commencé, il est là. Dieu ne recherche pas seulement ça. Dieu cherche l'obéissance. Dieu cherche le service. Dieu cherche quoi? Le témoignage. Alléluia. Dieu cherche le témoignage. Que quand on regarde les chantres, ils chantent bien ici, on les voit, on regarde les docteurs, on regarde les modérateurs, on regarde que cela reflète, soit reflété dans nos vies en dehors d'ici. Alléluia. Que ça nous reflète. Imagine que tu arrives dans mon quartier, mes voisins m'appellent Papa Songi Songi. Je dis, oh, docteur, on l'appelle Papa Songi Songi. Celui qui nous prêche comme ça, là, où tu arrives au travail, oh, lui là, comme ça. Non, le témoignage. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 19, la Bible dit, c'est Paul qui parle, poussé par le Saint-Esprit. Il dit, comme 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 et 21, nous disent que poussé par le Saint-Esprit, les prophètes ont parlé. Paul a parlé poussé par le Saint-Esprit, en disant que le monde, la création, alléluia, la création attend avec tant d'ardeur la manifestation des fils de Dieu. Donc le monde te regarde. Le monde te regarde. Tu as une responsabilité devant le monde. Alléluia. La responsabilité qui est la conservation de ton nom donné par Dieu. La conservation de ton identité donnée par Christ. Tu ne peux pas voir Christ et ne pas être appelé réellement chrétien. Quand tu as Christ, tu es appelé chrétien. Mais il y a ce que les chrétiens font et ce que les chrétiens ne font plus. Alléluia. Vous imaginez une sœur qui arrive ici, toujours avec les maboto, les longues. Ou quoi, Mobile n'a bête. Mobile, c'est qui? C'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Ça, on ne voit pas ça dans les chrétiens. Il y a des choses qu'on doit plus voir en nous. C'est ce que le monde attend. Il y a des gens ici qui ont du mal même à mettre mes enseignements, mes posts sur leur statut parce qu'ils ont une autre vie. Quand on dit, oh, toi tu écoutes les enseignements de ce monsieur, puis tu es comme ça. Ou toi tu écoutes ce que tu pries avec lui, mais tu es comme ça. Ils ont peur. Juste parfois comme ça. Parfois c'est la honte. Non, il faut pas y yo. Tu es un enfant de Dieu. Ne cache pas cette identité. Où il y a des gens, quand on filme, la caméra passe. Bientôt on a roulé la télé, oh, tu as peur de la télé parce qu'on va dire, tu as peur de la caméra. Non, cherche plutôt à fuir là où tu pars, à couper les liens avec là où tu pars, à être réellement fidèle. Fidèle à ta monos. C'est pas seulement Dieu, mais toi aussi tu vas chercher à être fidèle. Fidèle tout le temps. Fidèle le matin, fidèle à midi, fidèle le soir, fidèle la nuit. C'est pas quand les autres dorment, toi tu portes maintenant notre corps, tu sors. Alléluia. Fidèle, fidèle tout le temps.
Fidèle devant les enfants des voisins. Fidèle devant les enfants des autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vient pas de toi, je dis que toi, toi, toi. Non, tu dois être fidèle. Ça veut dire que tu es la maman de tous les enfants. Tu es le papa de tous les enfants. Alléluia. C'est ça être fidèle. Tu es le grand frère de tout le monde. Alléluia. Il ne faut pas repousser les autres. Être fidèle. Jean chapitre 13, le verset 34 à 35. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Le verset 35 dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. On reconnaît un disciple, ce n'est pas par des miracles, ce n'est pas pour faire tomber les gens, ce n'est pas pour prophétiser ou faire. Non, on reconnaît un disciple par son amour. Parce que le diable ne peut pas aimer. Le diable ne peut pas aimer. Le diable peut être gentil, ça veut dire hypocrite pour te faire tomber. Mais t'aimer comme Dieu, non. Celui qui aime, 1 Jean chapitre 4 verset 8, celui qui aime c'est celui qui connaît Dieu. Celui qui a Dieu, parce que qui n'aime pas n'a pas Dieu. Fidèle. Dis avec moi fidèle. Seigneur, aide-moi. Mets-toi debout. Tu peux te mettre debout. Prononce fidèle et prie. Dis ce mot fidèle et tu pries. Fidèle, tu pries. Fidèle, tu déclares. Fidèle, tu veux être fidèle. Quand tu es fidèle, tu es affermi. Quand tu es patient, tu es affermi. Quand tu es persévérant, tu es affermi. Quand tu as confiance en Dieu, tu es affermi. L'occasion t'est donnée pour être réellement fidèle. Samedi, on va enseigner réellement sur ça. De 16h à 19h, samedi. Ne viens pas seul, mon frère, ma soeur. Fidèle, viens avec tes enfants, viens avec tes soeurs, viens avec ta famille. Fidèle, le témoignage. Tu as besoin de ton témoignage. Il y a des gens, quand il y a la Coupe du Monde, il y a un match, il n'est plus fidèle. À mon andara match national, mais à Bosani, Maté Yanzé. Mais you a ma paix, Bizaleli ma paix, leur nyonso na quartier, na musala. Mais maman a Sambelara, on ne voit pas ça. Parle avec le Saint-Esprit. Dieu regarde ton cœur. Ne regarde pas la petitesse de ta situation. Ne regarde pas ta circonstance. Ne regarde pas ton problème. Parle réellement avec Dieu. Parle avec Dieu. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut, en mangera des fruits. Est-ce que tu es fidèle? Seigneur, aide-moi à être fidèle. Aide-moi à demeurer fidèle. À être constant dans ta parole. À être constant dans ma foi. À être constant dans ma patience. À être constant dans ma persévérance. À être constant dans ma confiance en toi. Peu importe la situation. Peu importe la circonstance. Que je demeure fidèle, Seigneur. Aide-moi, aide-moi. Malgré la maladie. Malgré les problèmes, les difficultés. Que j'avance vers toi. Avec la confiance, la conscience, Seigneur. Que je ne suis pas seul. Oui, aide-moi, Seigneur. Je te prie, je te prie. Tu as dit dans Jean 15, le verset 5, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux pas être confiant. Je ne peux pas avoir la confiance en toi. Sans toi, je ne peux pas persévérer. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas être fidèle. Aide-moi à être fidèle le matin, midi, soir, la nuit, tous les jours, toute la semaine, à être fidèle, à être constant, Seigneur, dans ce que je fais. Je te prie, Père. Je te prie, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous avons prié et nous disons Amen. On acclame notre Dieu. Nous acclamons notre Dieu. Je fais un service complet. Je vous prie de vous asseoir un moment et on va se lever pour prier pour la clôture. Alléluia.
Si tu es arrivé ici pour la première fois, tu lèves juste ta main. Si tu es arrivé pour la première, n'hésite pas, on ne va pas te donner le micro. Tombola liboko no le banga ba liboso na ya. Tombola maboko. Merci. On demande aux frères de se mettre debout et nous avons l'habitude de recevoir. Recevons notre frère en mode de CCFT. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de venir dans la maison du Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous prions chaque mercredi de 18h à 19h30. Là, on a débordé déjà de quelques minutes, mais sinon, c'est de 18h à 19h30. Et samedi, tous les samedis, de 16h. Peut-être que là, le samedi prochain. Mais ne viens pas seul. Je vous prie de ne pas venir seul. Si vous avez 4 enfants, venez avec les enfants. Ne laissez pas les enfants à la maison. Proverbe 22:6 nous enseigne d'instruire les enfants selon leur chemin, les chemins qu'ils doivent suivre, afin que quand ils se deviendront adultes, vieux, qu'ils n'oublient pas ça. C'est important d'emmener les enfants à l'église. Si vous avez remarqué qu'on a ajouté des chaises ici, nos enfants ne doivent plus rester à la maison. Ils restent là avec nous pour écouter la parole. Ils doivent même déjà aller dans les groupes et tout. C'est des vacances. Ne laissez pas les enfants à la maison. On ne sait pas ce qui se passe quand toi tu es là, ce qui se passe à la maison. Tu ne sais pas, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas prophète, mais c'est un appel, c'est une invitation. On ne veut pas, ce n'est pas pour remplir les sièges, mais c'est pour que les enfants soient aussi affermis. Que vous parlez le même langage avec les membres de la famille. Quelqu'un peut te rappeler. Ah papa, on avait écouté, maman, on avait écouté ceci. Tu te souviens? Ah d'accord, d'accord. Ça passe, vous avancez. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? À partir du mois prochain, les cours pour le catéchisme, pour le baptême qui va se faire en décembre, vont commencer. Donc, déjà préparé. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus. Ils ont déjà reçu Jésus comme leur Seigneur parce qu'ils ont déclaré, mais ils n'ont pas encore, ils ne s'identifient pas encore avec la mort et la résurrection de Christ. C'est ce que nous appelons le baptême. Alléluia. On se met debout. Dieu t'a parlé ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette parole? Dis merci à Dieu pour cette parole. Et que cette parole soit comme une graine qui a été sémée dans ton cœur en passant par tes oreilles. Et que cette parole agisse, impacte sur tes choix, tes décisions, afin de te façonner, que tu sois transformé à l'image de cette parole. Commence à dire merci à Dieu pour la présence, pour sa présence. Il n'y a pas de présence de Dieu sans guérison. Il n'y a pas de présence de Dieu sans paix. Il n'y a pas de présence de Dieu sans miracle. Il n'y a pas de présence de Dieu sans réconfort. Dis merci pour sa présence ainsi que pour les effets de sa présence. Dis merci à Dieu pour la parole reçue et que Dieu commence à te transformer au travers de cette parole. Élevons-nous voir. Alléluia. Dieu regarde le cœur. Comment tu es en train de dire merci? Comment tu es en train de dire merci? Dis merci, merci, un merci sincère. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Nous acclamons notre Dieu. Comme la Bible déclare dans le Psaume 121, le verset 8, cette parole va s'accomplir ce soir. Il a dit, je bénirai ton départ comme ton arrivée. Dis merci à Dieu. Comme il a béni ton arrivée, il va bénir aussi ton départ. Il va bénir ton arrivée à la maison. Dis merci à Dieu pour ton retour. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci, merci. Seigneur, nous te disons merci pour notre retour. Tu as déclaré dans ta parole, dans le Psaume 133, le verset 1 à 3 aussi, qu'il est agréable et doux que tes enfants demeurent unis ensemble. C'est là où tu déverses tes bénédictions en abondance. Nous te disons merci pour les bénédictions reçues ce soir.
parce que tu ne mens pas. Merci pour les bénédictions. Les bénédictions, dans ces bénédictions, nous avons la guérison, nous avons la paix, nous avons les avertissements, nous avons, Seigneur Dieu, les transformations. Nous te louons, Père éternel, pour les bénédictions reçues. Oui, Seigneur, nous allons nous séparer, mais pas d'avec toi, Père, parce que tu vis au-dedans de chacun de nous. Comme tu es le Saint-Esprit, tu es le Tout-Puissant. Alors que nous allons rentrer, tu vas prendre le contrôle de chaque portion de terre, tel que tu l'as promis dans Josué 1, le verset 3. Nous t'en sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants pour l'accomplissement de cette parole. Merci pour la paix, merci pour la lumière, merci pour la stabilité, merci pour l'harmonie, merci pour la guérison de l'âme. Merci, Seigneur Dieu, aujourd'hui et à jamais. Nous te louons, nous te célébrons. C'est pour cela, ensemble, avec tes saints dans ce temple, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Avec humilité et sincérité de cœur, nous disons à l'unisson Amen. Nous acclamons, on se dit au revoir et à samedi. Vendredi, nous avons intercession et cours biblique.